la campagne Viva actuellement, c'est un truc de malade. Avant, on n'achetait que du coca, que de l'eau, etc. Viva Dakhlet le Dal, parce qu'il y a un matraquage, et peut-être qu'à la fin de la campagne, il n'y aura plus de Viva Dal. Je ne sais pas si vous avez observé ça un petit peu filial, comme non, il n'y a pas une augmentation de consommation de Viva. Voilà, il y a quelques exemples. Donc bon, ça aussi, c'est intéressant de voir que sur les 20 personnes, enfin, il y a peut-être 2 ou 3 qui ont observé réellement la patale. C'est simplement une histoire de ciblage. Peut-être que mes parents ou les tiens ont été moins hermétiques et plus sensibles à cette campagne-là que d'autres parents, peut-être. Voilà, il y a un plus fort attachement aux marques chez les autres parents enfin, il y a aussi cette notion d'attachement à la marque. Donc, on a des cibles commerciales, donc c'est le cœur de cible interne, et les cibles non commerciales. Pour vous donner un exemple, 100% zone cible. La campagne Flybox. Vous vous rappelez tous, Star les personnages, Star 2050. Je vais bien vous montrer qu'on est complètement sur une logique de ce qu'on pourrait appeler, c'est pas vraiment de la disruption, mais ça se rapproche un petit peu de la notion de disruption. La disruption, c'est quand une marque ne communique pas directement sur les attributs de son produit, sur son produit lui-même. Pour reprendre un exemple festif, vous connaissez tous la mode par les affiches des bouteilles Absolute Vodka, où tu as plusieurs c'est toujours le même visuel de la bouteille, mais à chaque fois Absolute Disco, Absolute, et c'est collector, c'est devenu collector. Absolute Vodka, c'est une des premières marques qui a lancé cette notion de disruption. Et on s'en rapproche de l'exemple de Red, dans le sens où on a une cible marketing. On a remarqué que l'âge moyen de l'acheteur de la Flybox en Tunisie est d'environ 35 ans. Hein, ça, c'est notre cible. Globalement, c'est le cœur de cible interne. 35 ans, c'est le jeune marié, un peu à l'aise, qui va avoir envie d'avoir une Flybox pour pouvoir se connecter par Cofidal ou à l'appartement de Théo. Donc, la notion aussi de bouche à oreille est très importante. Ça, c'est un constat par rapport à ce produit-là. La Flybox, pas le match les Flybox, la clé 3G, tu as vu qu'il y a un 3G+, tu as un télécom, ou la téléphone, ou la forfait, surtout dans le secteur aidé, c'est beaucoup de « Ah, je parle de faire la Flybox ». Donc ça, etc. 3G, tu as Tunis Télécom, je parle de faire. C'est quoi? Donc ça, c'est la notion de bouche à oreille qui doit être intégrée par les marques. On sait que dans ce secteur-là, dans ce domaine-là, la notion de bouche à oreille, elle est très très importante. Donc, on a une cible marketing qui est les 30-40 ans, sans forcément distinction de sexe, et c'est surtout les jeunes familles qui veulent s'équiper en Internet, qui veulent quelque chose de radicalement différent, pas trop de fils, ما تبقاش تبرانشي وتعذبنا من les fournisseurs d'accès, mais تبينا حاجة جديدة وكل شيء. Et tu as les empty nesters qui sont aussi, si vous voulez, ce qu'on appelle les niches vides, qui sont un petit peu les pré-seniors, ce qu'on appelle les pré-seniors, parce que le marketing il segmente, mais vraiment de façon très très fine. Les pré-seniors, c'est ceux qui sont entre 45 et 55 ans, hein, qui veulent prouver qu'ils sont encore in, qu'ils sont encore dans la vague, qu'ils sont connectés. Tu sais, un baba il a 60 ans, mais dis-moi connecté, dis-moi il barbe sur Facebook, et on en a certainement, j'imagine, des exemples dans nos familles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les pré-seniors. Hein, Et donc, ça, c'est notre cible marketing. Notre cible de communication, elle va être complètement différente en utilisant les personnages de 2050. On va plutôt toucher les jeunes, Kifna. On regarde, on regarde 2050, on aime bien, etc. C'est pas du tout notre cible de marketing, c'est notre cible de communication. Parce que demain, derrière, je peux avoir, si on suppose, un mec de 21 ans, de 22 ans, il va prescrire à son père une Flybox. Donc il va être prescripteur. Mais c'est eux qu'on veut toucher parce que c'est eux qui ont ce pouvoir, parce qu'on a compris que la notion de bouche à oreille dans cet achat est très importante. Donc vous voyez, on est sur des logiques complètement différentes mais qui se rejoignent. La cible marketing c'est quelque chose, et la cible de communication c'est autre chose. Des questions? On passera de toute façon après la présentation on pourra tous dire hein, si vous voulez, mais quand vous m'arrêtez, n'hésitez pas. Hein, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas. Ok? Donc on arrive au cœur du sujet. C'est quoi ces médias tactiques? Les قالوا لنا باش يحكيو لنا عليهم.
Les médias tactiques, c'est quoi? Bon, si vous voulez, c'est quelque chose qui est apparu dans les années 90, milieu 90, hein, et c'est très difficile à le définir. Les médias tactiques, en opposition aux médias classiques, aux mass médias, qui sont la télé, l'affichage urbain, la radio. Internet, moi je l'inclurais aussi dans la mass média, les bannières web, etc. Tout le monde est connecté, donc c'est devenu un média classique. Même s'il y a maintenant des notions de advergame, etc., des jeux Facebook, etc., qui commencent à donner un nouveau souffle à Internet, mais Internet dans sa formule classique, les bannières sur Yahoo, ou sur Baluchi, ou sur n'importe quoi, c'est la même chose. Et donc les médias tactiques, c'est les médias qui sont hors, c'est des médias alternatifs qui sont hors du circuit classique. Hein? C'est très difficile à identifier. Pourquoi? Parce que ça a toujours été des initiatives très sporadiques. Tableau par des agences, voilà des entreprises qui ont voulu innover pour leurs clients. Alors, vous voyez? Oui. Ah, même casse, elle est casse. Bon. Donc, qu'est-ce que je disais? Tac, tac, tac. Alors, on va voir si vous suivez. Donc, voilà, ça a toujours été des initiatives low et sporadiques. Une agence classique qui, pour satisfaire son client en termes d'innovation, va proposer. Ah, je crois que des sous-verts qui ont publicité Coca-Cola. Ça a toujours commencé comme ça. Je crois que des sacs à pain. Voilà. Et en fait, sans s'en rendre compte, on était en train de créer ce qu'on appelait les médias tactiques. Ils sont tactiques, on va le voir pourquoi. Parce qu'on va revenir à cette idée d'endroit, de moment, de captivité du consommateur, etc. Donc ça, c'est un schéma simplement compliqué qui explique très rapidement la différence entre les médias classiques et les médias tactiques. Les médias classiques, si vous voulez, c'est, voilà, on arrive avec notre communication. Il y a une question? Ça va? Les médias classiques, c'est on arrive avec notre communication et le flux d'informations passe, mais on est sur une logique quantitative. On parle de quantité. Je veux faire de la télé parce que je veux toucher 2 millions de personnes. Voilà 10 millions, voilà 60 millions, voilà l'époque. On ne raisonne pas autrement que par la quantité. Je veux faire un beau spot télé qui va passer sur تونس وطنية واحد تونس 7 مازالت عندنا. Vous êtes habillé en gros. Oui, justement. Donc voilà, je fais un spot pour la masse. Et donc derrière, c'est pas négatif, hein. C'est pas négatif. On peut avoir besoin de communiquer pour l'ensemble de la population. Tunisien à l'issue de la révolution, en tout cas à l'issue du 14 janvier au Kolchay, c'est hyper intelligent. Je m'associe à quelque chose qui est universel, qui est transversal. Exactement, c'est cohérent. C'est pas forcément les médias tactiques, c'est génial et le reste c'est de la merde. Non. Chaque élément a son importance. Mais il y a quand même une différence. Parce que dans la démarche qualitative qu'offrent les médias tactiques, on va avoir une logique de convergence. Convergence entre le message, avec le lieu et la cible MTI. Oui. Dis-moi. Si tu es des étudiants par rapport aux démarches quantitatives et qualitatives, parce qu'effectivement, la semaine dernière, on a parlé de la communication personnalisée, la communication dans cette façon, il y a des moyens spécifiques à la communication personnalisée et à une forme de communication spécifique à la communication de masse. Et là, simplement, pour leur dire, aujourd'hui, on arrive à la personnalisation, on a donné des cas. Exactement. Effectivement, de sortir, effectivement, de prendre les médias qui sont spécifiques, effectivement, exactement, à un esprit d'approche relationnelle, et ça, c'est dans une approche relationnelle, avec effectivement une démarche qualitative. Exactement. Je vais faire une aparté. Exactement. Parce que là, on a compris, Zeda, que, comme on en parlait tout à l'heure, au début de la communication
Le début de la communication, c'est les années 40. Hein. Le marketing, c'était à peu près à cette époque-là qui commençait à bourgeonner. La famille américaine, parce que c'était aux États-Unis, la famille américaine était très stéréotypée. Il y avait la mère de famille fétale, très propre sur elle, taïb, ta'amal, etc. Les hommes, elle satisfait à certains, comment dire, certaines habitudes, etc., qui sont linéaires entre toutes les familles, toutes les classes sociales. Le mari, c'est celui qui va travailler, ramener de l'argent, ramener la bouffe, et les gamins, c'est l'avenir. C'est notre éducation, c'est la famille était resserrée. Avec l'évolution, là, on a complètement changé de schéma. On a les familles recomposées, on a les mères célibataires, les pères célibataires, on a les homosexuels, on a 36 000 choses. Et tout ça, c'est nouveau pour le marketing. C'est nouveau, c'est une évolution pour le marketing qui a fait que les marques ont compris qu'on ne peut plus s'adresser à tout le monde de la même façon. On doit apprendre. Exactement. C'est pour ça que des notions de la segmentation regroupent le choix, et c'est pas mort la segmentation parce que c'est vraiment là, tu as raison, on est vraiment dans une logique de segmentation. Hein? La micro-segmentation, exactement. Vous avez dit que le mass média essaie de toucher le maximum. Oui. Vous ne pensez pas qu'il y a une certaine complémentarité entre le mass média et les médias d'actifs? Exactement. Parce que le mass média va toucher le maximum, et si on ajoute des médias d'actifs, par exemple, on fait publicité Coca dans la télé, et on fait publicité Coca-Cola dans l'entrée d'un supermarché. Voilà, par exemple. On peut augmenter par la mass média la cible et augmenter la vente dans le lieu même. Bravo. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais c'est tout à fait ça. Quand je fais de la communication, j'ai globalement 3 objectifs à atteindre. Un des 3 objectifs. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Quand je veux faire de la communication, j'ai un de ces 3 objectifs à atteindre. Je me dis, bon, un Coca-Cola. Je fais des panneaux Fouchera pour les 100 ans. Coca-Cola, on les a tous vus il y a quelques mois. C'est du faire aimer, ça. Coca-Cola, elle n'a pas besoin de se faire connaître. Donc c'est du faire aimer. Donc je fais une communication user-friendly qui explique un petit peu, qui rapproche un petit peu Coca-Cola encore plus du consommateur, voilà, c'est un truc convivial, on fête nos 100 ans, c'est grâce à vous, Ma'abadna, Mahlena, voilà, la publicité Coca-Cola Firmzan, des Coca-Cola à la Taoula International, c'est nostalgique, c'est émotionnel, etc. Donc ça, c'est du faire aimer. Ça, c'est par exemple du mass média. Et derrière, tu as raison, en entrée de magasin, si je fais de la publicité, je vais vouloir faire agir. Parce que le mec, il a déjà vu le panneau Fouchera, donc il m'aime déjà. Les rayons vont être remplis de produits. Si je lui fais de la communication à l'entrée, je vais le faire agir. Parce qu'il va se rappeler de Coca-Cola juste avant son acte d'achat. Donc ça, c'est complémentaire totalement. Donc ce sont des achats impulsifs. Pour le cas de Coca-Cola, oui. On n'achète pas impulsivement une voiture, mais on achète impulsivement un Coca, oui, bien sûr. C'est selon le produit et la marque. Mais là, effectivement, les produits de grande consommation, Omo, Kleenex, Yamakaruna, Randa, etc. Ça, c'est, voilà, chewing-gum Floride, ça c'est ancré en nous. On achète tous la même chose. كان كلنا نجيبوا قاضية ناخذ كل واحد 200,000 ونجيبوا قاضية نتاع شهر. On va étaler, on va trouver Pareto, on va trouver 80% de produits en commun. Ça c'est sûr. On va tous acheter soit du Randa, soit du. Voilà. Donc ça c'est de l'achat compulsif, c'est de l'achat de produits de grande consommation. Mais sur d'autres produits, ça ne va pas être la même chose. Tu m'as montré l'exemple d'un cas, tu ne vas pas instinctivement acheter une voiture. Tu vas étudier. Voilà, c'est un achat réfléchi, exactement. Donc la démarche qualitative, c'est faire converger. C'est être sur une logique tridimensionnelle. Comment est-ce que je vais mettre en adéquation ma cible avec le message et quand et comment je vais faire véhiculer ces messages-là par rapport à ma cible. Donc on va raisonner sur la captivité de l'audience,
quel est le meilleur moment de la... C'est pour ça que je parlais de séduire une femme dans les toilettes, voilà, parler à son mari pendant le match. Il n'est pas captif. Il n'est pas captif. Donc c'est le très mauvais